Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 26 sur Pokémon Soleil. Et oui les amis, et donc on se retrouve contre l'employé Hunter et Sobon, donc pour un deuxième combat du coup, avec un Flagados et un Coxiclac. Ok, bah l'autre l'employé il a qu'un seul Pokémon et Sobon a 3 Pokémon. Ok, pas de souci. Donc merci énormément à tous mes abonnés d'être 90 sur ma chaîne, ça fait vraiment grave plaisir. Donc je suis super content d'avoir 90 abonnés. Donc continuez à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir, je vous remercie. Et si j'ai pas fait beaucoup de vidéos ce week-end, c'est normal parce que le temps que j'ai dû préparer pour faire la vidéo tuto Pokémon hier, ça m'a mis sacrément beaucoup de temps. Et aussi parce que je cherchais toujours à essayer d'avoir une meilleure qualité, parce qu'avec mon téléphone j'ai essayé de voir combien de temps je pouvais faire pour l'envoyer par Bluetooth. Malheureusement ça ne veut pas, parce qu'il veut pas lui faire plus de 20 minutes de vidéo, donc même pas plus de 13 minutes, alors ça vaut pas la peine. Donc voilà, j'essaie toujours de faire des recherches pour vous voyez bien. Si ça vous dérange la qualité, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, pour que je puisse essayer encore de mieux en mieux à améliorer la qualité. Parce que j'en suis sûr que le truc le plus important dans une chaîne YouTube, c'est d'avoir une bonne qualité de vidéo, sinon ça sert à rien du tout. Et donc c'est pour ça que je n'arrête pas de me répéter assez souvent. J'ai cherché. La plupart des choses sont payantes, donc voilà. Allez, ça fait déjà 2 Pokémon Mikao et Archeoduc monte au niveau 43. Ok, ça c'est parfait, donc du coup il n'a pas été touché une seule fois. Ça c'est étonnant ça. Foussardi monte au niveau 44 et le Garok en 42. C'est bien. Allez, un dentifrice. Ah oui, c'est le fameux Pokémon qui se brosse les dents tous les jours avec du dentifrice. Non mais franchement, je sais pas ce qu'il aura pris dans leur tête d'avoir mis ce nom. Je pense qu'avec Tonnerre ça suffira, hein. Ouais voilà, Tonnerre il va l'achever à mon avis. Ce qui est bizarre, c'est que les attaques de type plante c'est super efficace face à les Pokémon de type eau. Mais ils me disent rien. Ils me disent niet, voilà. Mais bon, si ça aurait été pas très efficace, ils me l'auraient écrit, mais bon. Ronflex monte au niveau 31, c'est bien. Fouillage dans le vide, ouais, c'est super. Hypnomade, ah bah oui, il fallait bien son fameux Hypnomade. Bon, j'ai remarqué que Kuba, malgré qu'il a une attaque de type ténèbres et qu'on a l'avantage, eh ben ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts, donc on va faire son attaque signature, hein. Petit sombre, ça fait pas mal de dégâts malgré que c'est une attaque de type spectre. Ah, réussi à éviter, donc ça fait pas de dégâts pour chacun. Hop, allez Robin des Bois. Voilà, on l'a achevé, c'est facile avec Sobon. Enfin, ça dépend parce que son Hypnomade était très puissant lors d'un combat précédent. Je pense qu'il avait fait pas mal de dégâts rien qu'avec Psycho. Mais je suis un petit peu déçu là, je sais pas ce qu'il me fait. Bah, la montre... Ah ouais, au niveau 39 et il apprend Choc Venin. Ah bah oui, il a tout de suite. Ah ouais, mais là c'est super. Purée de pois, on va oublier purée de pois. C'est assez spécial, mais bon, ça empoisonne, mais ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Donc Choc Venin, comme ça se dit, c'est choquant, hein. Et Gloops, j'adore Sobon quand il perd, il dit Gloops. Je vois pas l'intérêt, on dirait qu'il a volé de travers ou quoi. Et l'employé, évidemment, il se barre, il n'en a rien à foutre. Il dit je me tire. On sait pas tout ça, mais moi je veux sauver Lily, en avant. Ah bah ouais, j'adore. L'autre qui est très sérieux, l'autre qui rigole, et l'autre il fait sa tête normale, quoi. Rien à foutre. Et il salue. Merci pour la clé, monsieur Sobon. Il fout vraiment de la gueule de Sobon, c'est pas possible. J'ai horreur des enfants. Ah, ça on l'a remarqué. Voilà, c'est quoi ce bruit? Ah d'accord, ils ont ouvert la porte. Allez, fonçons dans le tas. Allez hop, on est prêt pour l'épreuve suivante. Qui nous réserve Sobon? Eh ben, il nous réserve de la Team Skull et Gladio qui fonce dedans. Je sais pas ce qu'il fout là. La Team Skull, qu'est-ce qu'il fout là? Avec la bonne vieille musique. Guzma, qu'est-ce qu'il fout ici? J'adore. C'est le regard. L'autre qui rigole, l'autre qui fait son malin et tout. Ouah, ça grouille de sbires de la Team Skull par là. Ça voudrait dire que la Team Skull et la Fondation Hunter sont du même côté. C'est du coup de théâtre, je suis sous le choc. Mais bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Allez, Raph, on leur rentre dans le tas. Ok, bah, membre de la Team Skull en moins, grâce à Tilly. Merci Tilly. Hop, en avant toute. Voilà, on n'a pas le choix de foncer. J'adore Toadora. Je sais pas comment ils disent, mais bon. L'accent en anglais, je suis pas un pro non plus. Ça je peux vous le dire, hein.
Donc quand il y a un truc en anglais comme les cartes Pokémon, n'importe quoi, vous me demandez de le dire avec l'accent anglais, là ça promet. Hein. Mais bon, quand c'est avec Polly, avec son fameux accent là, Nosferatu, ok. Moi j'aimais bien certainement le Pokémon Diamant, je l'utilisais souvent, il avait des bonnes attaques en mousse en fer là. Sombre. Allez c'est parti, fais-moi un bon petit coup. Ouais, aïe. Il ne peut plus s'échapper, de toute façon il n'y a qu'un seul Pokémon, donc ça je m'en fiche. Mais c'est dommage. Ouais bon, c'est pas pour quelques PV que tu vas vraiment beaucoup récupérer en sachant que le prochain tour je te mets KO quoi. Et donc j'espère que tout va bien pour vous, pour moi ça va nickel et tout, j'essaie toujours de faire ce que je peux. Et donc en même temps si je fais pas de vidéo entre temps c'est aussi parce que de 1, la semaine je ne peux pas, donc c'est le week-end. Et si j'ai envie de profiter ou qu'on doit aller faire quelque chose, que je dois faire quelque chose en dehors, donc voilà c'est pas très évident de gérer le temps. Et donc j'ai vu que dans la vidéo précédente avec tuto Pokémon Soleil et Lune, avec les chromatiques, j'ai vu que ça vous a pas mal aidé. Enfin j'ai eu des bons commentaires et tout, donc je vous remercie. Donc ça m'a mis vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps pour faire ça parce que fallait utiliser PixelR, Mobizen, Power Director, Eraser et tout, enfin, et le temps de faire tous les montages et puis parler pendant la vidéo et tout. Je vous dis pas comment c'était compliqué. Donc pendant longtemps j'ai préparé cette vidéo, donc j'espère qu'elle est de bonne qualité pour vous. Ratatac. Non, là faut changer de Pokémon. Non, là je le sens pas, il faut changer de Pokémon d'office. Parce que Ratatac avec son attaque type ténèbres, là ma chouille, je le sens pas trop. Trop sardine. Ouais, allez. Il a des attaques plutôt puissantes. Un eau hydro, je l'utilise pas souvent, mais à la base je l'utilise. Ah si, je l'utilise souvent. Par exemple, quand on fait des chasses au shiny. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un direct chasse au shiny, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez que j'en fasse, je m'arrangerai pour le faire. Voilà, donc ma chouille, ça fait beaucoup moins de dégâts. Dimoclès, allez, on fonce dans le tas. Ma chouille, ça va faire des dégâts à nous, mais au moins on pourra le dégommer quoi. Voilà, Dimoclès. Ça devrait le mettre KO. Oui, voilà, tranquille. En une attaque. Dimoclès c'est une attaque très puissante et cool. Mais voilà, le désavantage c'est que ça blesse à contre-coup. Mais sinon, c'est très pratique. Voilà, donc on va dire comme si on avait attaqué en 2 coups, mais à la fois en 1. Vu qu'avant monte au niveau 46, ça c'est super. Hop là. Donc ça fait un petit entraînement avant tout, là, avant les autres épisodes de Soleil et Lune. Hop, c'est très cool. Ouch. Wow, comment tu nous roules dessus, c'est violent. Bon bah, tu peux passer, hein, je tiens à mes dents, ouch. C'est même pas, ouais, yo, comme ça, non, c'est ouch. Déjà, ça fait déjà space. Impossible, c'est donc que tout ce dont je suis capable, tout ce temps passé dans la solitude à m'entraîner n'aurait-il donc servi à rien? Ah, malheureusement. T'inquiète pas, Av03 est là à ton secours. Lui, au moins, il s'est entraîné, c'est un pro, hein. Place au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes, bling bling et sape de marque, c'est Guzma qui débarque. Tu vois ce petit bourg tout dégoûté, c'est ma dernière victime. Il a voulu jouer les caïds en fuguant chez lui. Il est venu frapper à ma porte, son style me plaisait bien, mais quand même. Se rebeller contre sa propre mère, sérieux. J'en ai connu des filles ingrats, mais lui, il a la palme. J'essaie de faire un petit peu la grosse voix comme ça. Bref, je lui ai donné une leçon, et c'est toi le prochain sur la liste. T'arrêtes pas de m'appourrir la vie comme un caillou dont mes pompes à 10 000 $. Je vais devoir sortir l'atelier lourde et te briser une fois pour toutes. Eh ben tu peux toujours rêver parce que moi je serai toujours là pour te dégommer. Bon. On va voir s'il a fait des progrès comparé à l'autre combat vu qu'on est quand même dans une période où c'est plus dur. Et j'ai un truc qui est très bien, c'est que comparé aux autres jeux, c'est qu'ils nous soignent nos Pokémon assez souvent. Donc là j'ai envie de voir si vont nous soigner nos Pokémon ou pas. Non, ils n'ont pas soigné, bon c'est pas grave. Picor, allez c'est parti. Ouais, ça fait toujours pas aussi beaucoup de dégâts, mais bon. Lance-lame. Ok, donc ça augmente son attaque. Ok. On va utiliser Tisombre, même si c'est pas super efficace, ça va peut-être faire pas mal de dégâts quand même. On va Picor en PP. Voilà.
Normalement, il y a écrit qu'il peut plus s'échapper, voilà. Mais il a son talent repli technique de scampette, quoi. Donc du coup, il a pu se barrer. Donc pour moi, ça change rien, mais bon. Ouais, bon, imitation, je savais même pas que Mascadra avait imitation. Pour moi, c'est une première. Hein, j'ai déjà vu un Mascadra, mais j'ai oublié. Lame d'air, ah, ça fait mal. Ah ouais, ça fait vraiment mal. Aïe. Ah ouais, ouais, il a résisté quand même un peu de PV. 13 PV. Dommage qu'il pouvait pas attaquer en premier. Bon, on va changer de Pokémon, on va mettre Vikavolt, hein, vu qu'il a l'air d'avoir des Pokémon de type eau et insecte. C'est le deuxième Pokémon eau et insecte. Donc en fait son style ce serait les Pokémon insectes. Donc s'il aurait voulu faire une épreuve ou quoi, vu qu'apparemment entre le professeur et lui, c'était plutôt ça. Ah oui, la mer, normal c'est un type insecte. Et les canons, allez, piquez, piquez, piquez. Bourdon, ah ça fait vraiment mal. Allez, piquez les canons. Oui, et les canons je pense que c'est son attaque signature, hein. Je pense pas, je suis pas sûr mais... et les canons, j'ai jamais eu cette attaque, à moins que c'est une nouvelle attaque, mais pour moi personnellement, je dirais plutôt que c'est une attaque signature. Voilà, archéologique monté au niveau 44, c'est très bien, mais bon. Ah, il va prendre la feuille. Ah oui, yes. Feuillage. Voilà, donc feuillage c'était à 40, ça faisait 40 d'attaque, donc c'est pas assez, donc lame feuille ça va faire pas mal de dégâts, et donc ça a pas mal de précision aussi. Samouraï. Continuer sans changer en espérant qu'on puisse attaquer en premier. C'est ce que je croise les doigts. Malheureusement, il n'a pas l'air d'être très rapide. Notre petit Vikavolt. Et escarmouche, voilà, ça fait... Ouais, de toute façon, il aurait pas pu résister, donc ça change rien. Donc, oui. On va mettre Logarok. Allez, c'est parti avec Wifrock. Ou Tombroche, hein, on verra. Wifrock. Allez, c'est parti. Oui. Ah yes, Mikao. Ça c'est super. Voilà. Qui monte des points avec, ça c'est super, cool. Ronflex monte au niveau 32. Comme d'habitude, ça c'est super. Scarabrut. Non, Scarabrut, tu rêves, ouais. Malamandre. Parce que Scarabrut est un Pokémon qui a des attaques de type combat. Donc les types combat et insectes, je pense. Je suis pas sûr. Ou alors c'est l'autre Scarino. Je sais plus, je confonds souvent les deux, hein, parce que même dans l'arène Pokémon XY, effectivement dans les arènes de combat, il y avait Scarabrut et Scarino, donc voilà, on va mettre Bondi Feu. Ça devrait faire pas mal de dégâts. Ah non, il est insectévole, non? Oh, je sais plus, je pense qu'il est insectévole. Ah non, c'est peut-être sa méga évolution. Je sais plus, je suis paumé là. Je suis un peu comme un paumé. Enfin, pas non plus, mais bon. Très bon du feu, c'est parti. Et donc, ceux qui veulent qu'on fasse des combats en ligne et tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire votre code ami pour que j'essaye de le taper ou quoi. Ou m'expliquer comment faire parce que je suis pas très doué non plus. Le gars monte au niveau 43, ça c'est super. Et Miguelos arrive. Voilà, on peut continuer sans changer. Hein. On a des attaques super efficaces. Surtout que Miguelos c'est type insecte et poison. Voilà, super efficace, ils nous lisent même. Kuba. Ah oui, ça fait pas mal de dégâts ça. Rebond des feux. Ah, il résiste, hein. Il résiste. Je pense que j'aurais dû faire une nitro-charge, j'aurais attaqué d'office en premier après. On me reportait, voilà, et lui, il s'en fiche. Voilà, pour quelques PV, lui, il s'en bat les steaks. Hein. Allez, on va mettre Lougarok avec Wifrock, c'est bon. Voilà. Il a l'avantage, de toute façon. Voilà, super efficace, comme ils disent. C'est bon, voilà, tranquille, on a battu Guzma avec quelques Pokémon qui a résisté quand même. Waouh, il était beaucoup plus dur que d'habitude, mais voilà, je trouve quand même c'est chelou. C'est que c'est pas le vrai méchant en fait. Il travaille pour la Hunter ou quoi? Parce que pour le vrai méchant, c'est toujours lui le dernier d'habitude. Et là, on le dégomme aussi facilement que ses sbires, enfin, non, pas quand même, mais que la team, les employés Hunter là. Ah, Guzma, qu'est-ce que tu fais? T'assures pas là? De toute façon, t'as jamais assuré, Guzma. On dirait qu'il a toujours mal au dos. Vas-y, passe. On se demande s'il est pas un petit peu handicapé là. Non mais sérieusement, il est toujours avec ses mains à l'arrière, comme ça, et avec son dos à moitié plié. Ok, une double porte, y a pas de souci. Ah, la chanson elle change.
Ah ouais. Ah, il y a Lily et Samina. Ah ouais, on est apparu. Tiens, Raph, cela faisait longtemps. Il a l'air tout étonné. Je n'y croyais plus. Raph, tu es venu me sauver. Merci, merci du fond du cœur. Oh, alors comme ça, vous vous connaissiez? Ne me dis pas, ma fille, que tu as osé te lier d'amitié avec un dresseur aussi formidable dans le but de me nuire. Tu me déçois beaucoup. Oh oui, beaucoup. Mère, que vous vouliez ou non, je vais sauver Cosmog. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il fut un temps où j'avais une fille et un fils. Mais ça, c'était avant qu'il me rejette tout mon amour et décide de s'enfuir de la maison. Lily et autres des yeux, qu'est-ce qu'une frêle jeune fille comme toi croit pouvoir accomplir? Tu n'as ni la force des dresseurs, ni le soutien de ta mère. Tu n'es bonne qu'à chipper nos sujets, de chercher et à t'enfuir comme une petite voleuse. C'est un peu méchant hein, de la part de sa propre mère. C'est triste d'en arriver là, mais ce qui est fait. Puisque vous êtes tous les deux, vous allez vous asseoir tranquillement à m'admirer pendant que j'invoque une ultra chimère. Mère, vous ne comprenez pas, je n'ai pas fait ça pour ma caprice. Je vous en prie, je vous en supplie, ne sacrifiez pas Cosmog pour invoquer une ultra chimère. Si vous ouvrez l'ultra brèche, Cosmog va mourir. Tu as raison. Je vais pousser son pouvoir au-delà des limites de son corps et il est possible qu'il n'y survive pas. Mais en fait, elle n'en a rien à foutre quoi. Qu'il meure ou pas, tout ce qu'elle veut, c'est l'ultra chimère. Dommage pour lui, j'aurais bien songé à l'épargner si la demande ne provenait pas de la fille indigne que tu es. Donc Gladio et Lily sont les enfants de Elsamina. Ok. Raph, je ne te remercierai jamais assez d'être venu à mon secours. Je n'aurais pas à te demander de m'aider. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais toi seul peux aider Doudou. Sauve-le pour moi, je t'en supplie. Ne t'inquiète pas, ton héros est là. Allez, hop, c'est parti. On va sauver des griffes de ta mère, même si ça fait un peu space quand même. Ok, on est dans un... La chanson elle a un petit peu changé. Waouh, c'est quoi cet endroit? Quel est cet endroit? Ah ben, je me la pose la même question. Et pour une fille qui est la fille de sa mère qui sait même pas les endroits. N'ayez pas peur, approchez. Approchez mes enfants. Ça fait vraiment ça. Ok. Attends, what? C'est pas des Pokémon congelés que je vois là? Alors, que pensez-vous de ma petite collection personnelle? C'est ici que je garde mes 30 petits Pokémon pour l'éternité. Un Ramolus glacé? Ah ouais, c'est sûr, ils vont durer pour l'éternité. Oh non, mais même pas, mais pas Pikachu quand même. Oh mais non, mais elle est pas sérieuse là. Pour les fans de Pikachu, je suis désolé pour vous. Je fais face à un dilemme à cause des ultra chimères. Lorsqu'elles arrivent de notre monde, elles paniquent et se mettent à semer la pagaille. Mais d'un autre côté, il serait bien inhumain de ma part de les enfermer ici pour les autres. Au fond, elles ont juste besoin de se défouler un peu et j'ai bien l'intention de leur offrir le terrain de jeu idéal, la région d'Alola. Ah, tiens, il y a Tilly qui nous rejoint un petit peu. Youyou, Raph. Youyou, il est pas sérieux. Et Gladio, bah voilà, la famille au complet. Ah Lily, c'est là que tu te cachais? Ouf, me voilà rassuré, on t'a cherché partout. J'adore, elle rigole un peu comme ça. Oh, mais qu'est-ce que ce cher Tilly? Vous êtes tous venus à me voir, comme c'est gentil. Décidément, Guzma est incapable de suivre même les ordres des plus basiques. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Ça ne m'étonne pas. Moi aussi, ça me surprend pas. Mère, je vous le demande de tout mon cœur, oui. Ne commettez pas l'erreur d'ouvrir l'ultra brèche, une ultra chimère vous semez le chaos et ce sera de votre faute. Bah oui, ça c'est votre faute s'il y a le chaos dans le monde. De toute façon, elle s'en fiche, c'est ce qu'elle veut. J'adore, ils se regardent tous là. Oula. Ah, les joies de réunion de famille. D'un côté, la fille qui m'a arraché mon cher petit Cosmo, et de l'autre côté, le fils qui a osé me dérober type 0. Avec tout l'amour que je vous ai donné, c'est comme ça que vous me remerciez. Et vous croyez sincèrement que je suis d'humeur à vous écouter. Ouais, c'est ça quoi. La fille, le fils.
Waouh, vous êtes de la même famille. Et oui, ben donc on continuera le reste de la famille plus tard, hein, on verra la suite de la famille, réunion de famille. Et donc je vous dis à de prochaines vidéos, faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît, mettez un commentaire et partagez un max. Et surtout continuez à vous abonner, on est proche des 100 abonnés, donc plus que 10 abonnés s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez un max et tout, montrez à vos copains et tout, abonnez-vous. Et donc je vous dis à de prochaines vidéos pour plus de suspense sur Pokémon Soleil, et donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.